la Internet. 6 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Good morning everyone. Lundi, je suis super de bonne humeur. Fatigué mais de bonne humeur. J'ai mon café, terrien. Merci. À terrien. Merci. À terrien. On dirait que je dis tout en double. Hier, ça a fait une joke. Avec Louis T, puis ils ont joké là-dessus. Depuis ce temps-là, je dis tout en double. Merci. Terrien. De supporter le Daily Buffer Podcast. Le café est tellement bon matin. Ah, que ça fait du bien. Ah, puis j'aimerais aussi saluer les nouveaux Patreons. Colin, ça a été un gros week-end. Moi qui avais peur pas qu'il se passe rien. Mais j'avais pas. C'est ça, je le dis dans mon prochain vlog, il va sortir aujourd'hui. Je l'ai sorti pour les Patreons, pour les membres Patreon, mais je le sors aujourd'hui pour le reste de la planète. J'étais supposé. J'avais commencé un vlog, tout est spick and span. Puis vendredi, il me restait du temps en masse pour finir le vlog, faire de quoi terminer le vlog. Puis en fin de compte, j'ai passé la journée comme un gros paresseux, comme un gros addict, à rien faire d'autre que jouer à GTA. J'ai joué à GTA, j'ai battu du monde, j'ai avancé des missions. J'ai couru après un gars qui a volé le yacht de mon chum dans GTA. J'ai essayé à peu près 15 fois de sauver son yacht. J'ai joué à ça, j'ai fini la journée. Pas de vlog. J'ai fait comme... Ok, t'as rien fait pour le vlog, t'as pas de vlog. Gros paresseux. T'as joué toute la journée, là. Gros calice d'inutile. Gros imbécile. C'est ça que tu veux faire de ta vie, là. Jouer à GTA. Comme le gros tout strappé dans South Park. Ça va être ça ta nouvelle vie, là. En bobette. À jouer à GTA. Puis plus produire, plus rien faire. J'aimerais saluer plein de nouveaux Patreons, monsieur Julien Brodeur. Un nouveau stream pimp. Oh yeah. David Saint-Pierre, nouveau stream pimp. Oh yeah. Mon ami Cédric Duquette, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Francis Gingras, nouveau stream ninja. Laurent Germain, nouveau stream pimp. Oh yeah. Et Yannick Bilodeau, nouveau stream ninja. Plein de nouveaux Patreons, c'est-tu le fun ça matin? Plein de nouveaux Patreons, merci de faire partie de mon univers. Merci de faire partie, vous êtes la nouvelle économie? C'est vous autres la nouvelle économie. Patreon. Je veux pas, je flash-tu mes chiffres? Ça va-tu faire flasheux? Non, je pense que ça va encourager du monde. Mais tu sais, moi j'ai commencé mon Patreon... tu sais, avant que ça devienne Patreon, moi j'avais mon propre système un peu à la Patreon, puis c'était avec un bouton PayPal. J'avais 3-4 boutons PayPal, puis c'est de même que je faisais que je ramassais un petit peu d'argent, tu sais, puis ça tournait tout le temps autour de 150, 200. Puis j'ai tout le temps été très content de ça, ça paye ma suite Adobe pour faire mes vlogs, mes trucs. Ça paye mon bandwidth, ça paye mes hébergements, tu sais, tous ces petits trucs-là que tu fais tout le temps, que tu as tout le temps peur de payer pour. Tu fais comme... C'est là qu'embarque le sentiment, le feeling d'imposteur, là, tu sais, là. Tu fais comme, dépenser pour ça. Je me souviens quand j'étais avec Hélène, j'ai commencé à faire du podcast, là, tu sais. Je voulais me payer de l'hébergement, je voulais me payer des services, admettons, de streaming, des trucs comme ça, tu sais. De l'équipement, mon premier micro. Y a pas à dire, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 60$, c'est rien.
Mais tu sais, on était pauvres. On n'était pas très riches. Puis je prenais 60 piastres des économies familiales. Hey, ça nous prenait tout, là, se ramasser un 300-400 piastres pour aller en vacances, là, tu sais. Se payer un week-end en quelque part en vacances. Puis là, je prenais 60 piastres de cet argent-là pour me payer un micro. Quelque chose qui allait bénéficier personne d'autre que mon petit ego de gars qui voulait jouer à l'animateur de radio. Ça, c'est mon SCM 500. Je l'ai encore ici. C'est un super bon micro. Je vais tout le temps le garder, ce micro-là, parce que ça a été le premier micro que je me suis payé avec mon argent, avec l'argent de la famille. Je filais cheap, là. J'avais le sentiment... J'avais le syndrome d'imposteur total, là. Je faisais comme... Fuck. Tu sais? Mais c'est devenu le podcast, c'est devenu le cœur de mes activités. Puis je regrette rien aujourd'hui. Même à faire ma caméra, quand j'ai acheté ma caméra, ma T5i, ma première caméra de vlog, j'avais tellement le syndrome d'imposteur. Je faisais comme c'était un 500$ que tu peux mettre ailleurs, Yann, come on. Puis en fin de compte, je regrette rien. Puis cette semaine, c'était la première fois que... Tu sais, c'était la première fois que... je le fais dessus, ça. Ça va avoir l'air de braguer, mais je brague pas. C'est juste que je veux... Ça va avoir l'air de braguer, puis ça se fait pas au Québec, flasher des chiffres de même, mais je vais le faire pareil. C'est la première fois que ça dépassait 1000$. Que je peux commencer à penser à ne pas faire de passion plein air en septembre. Ne pas faire d'autres jobs que sous-écoute puis mes trucs à moi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... Tu sais, ça va sûrement baisser, ça va fluctuer, là. Mais c'est la première fois... Mais tu sais, ça fluctue en montant comme ça. C'est la première fois que je dépassais 1000$. Puis ça, ben, c'est grâce... Faut que je vous remercie, c'est grâce à vous autres. C'est grâce à vous autres qui contribuez. Pour qui ça a une certaine valeur. J'espère que c'est pour... Tu sais, j'espère que ça a une certaine valeur, puis que ce que je mets sur Patreon, puis comment je vous gâte, ça vous convient. Je pense tout le temps à des nouveaux trucs aussi. Je vais essayer des nouveaux trucs pour gâter les Patreons. T'sais. Mais vous êtes tout le temps les premiers à voir le contenu que je fais. Merci Neveshai de me suivre. T'sais, on va mettre les alertes en pause. Parce qu'on va commencer le show, puis je veux pas tomber tes Mais en tout cas, je voulais vous remercier. C'était vraiment... Ça m'a touché. J'ai fait comme... si j'ai commencé avec une centaine de pièces. 50. Ben, j'ai commencé avec 0 dans le fond, là. Tu sais. Puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça encourageant pour d'autres créateurs de contenu, tu sais. Qui veulent faire de quoi, puis qui veulent, tu sais... Tu le fais en mode AB, là, tu le fais en mode AB, tu sais, pour moi, c'est encore un AB, mais c'est un... Non, c'est plus un AB, non, faut que j'arrête de dire ça, c'est pas un AB, tu sais. Ça, quand tu dis c'est juste un AB, c'est là que je trouve que tu fais erreur, puis c'est là que, ça, c'est ton syndrome d'imposteur qui embarque, c'est ma job, je crée du contenu, c'est ça ma job. Puis c'est correct de l'assumer en tant que créateur de contenu. En tant que créateur de contenu, j'ai un petit peu aussi d'argent qui rentre. Les gens sont super généreux sur Twitch. En tout cas, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de ça. Fait que merci beaucoup au Patreon. Merci à Terrien aussi. Merci à tout ça combiné. C'est un paquet de petites affaires. Mais tout ça combiné fait que j'ai de plus en plus l'esprit libre de pouvoir créer. J'ai pas à... Je sais pas, tu sais. J'ai de plus en plus le projet de ne plus travailler pour autre chose que Mike et mes trucs à moi. Puis j'aimerais ça pouvoir... Tu sais, le docu, j'ai eu des super... On va en parler du docu. Mais il y a mon docu qui est sorti en AB. Track Jack qui dit AB. À quoi je dis AB? Il y a mon docu qui est sorti ce week-end. Il était déjà disponible pour les Patreons, puis là, il est sorti ce week-end pour le reste de la planète Terre. Les réactions sont tellement bonnes, les gens sont contents, puis sont fins, puis je vais en faire plus de ça, tu sais. Si ça gâte les gens, si les gens aiment ça,
je vais en faire plus. Là, il y a Alex Ruth qui s'en vient. C'est comme j'ai dit à Alex, cette semaine, j'ai dit, je vais retourner de filmer, tu sais. J'ai dit, je sais pas c'est quoi qui manque, mais il manque de quoi. J'ai même pas finalisé le montage, là, tu sais, c'est certain que je pourrais pas tenter de quoi au montage, puis rendre ça intéressant, mais je veux pas que ce soit une job de post-prod, je veux pas que ça soit rendu intéressant à cause de la post-prod, je veux que ce soit rendu intéressant à cause du contenu, je veux vraiment... À cette heure, je sais ce que je veux faire avec les documentaires, puis je veux pas qu'on sente le pattern d'un documentaire aussi. C'est des petits featured films, tu sais. Fait que je veux qu'il y ait de quoi de différent, je veux pas qu'on sente le pattern, genre, auto, tu sais, résidence, auto, show, tu sais. Je veux pas qu'on sente de pattern de même. Mais ça, c'est moi, là, tu sais, c'est pas les gens qui... Je pense pas que les gens se plaindraient de ça, là, un petit pattern, là. Mais moi, en tant que créateur, je vais essayer de varier mes trucs. Oh! Snipes Québec! Qui vient de me donner plein de bel argent. 500 bits. 500 bits. Merci, mon cher. Merci, mon cher. Wow! Super gentil. 100 bits. Ah ben voilà. Fait qu'il est sorti mon docu. Si jamais ça vous tente de le voir, le petit monde de Daniel Grenier, j'ai des bons commentaires. Mike, il l'a aimé ici aussi. Il disait que c'était touchant au bout. Il a vraiment été... C'était vraiment cool ses commentaires hier. Quand il est arrivé, tu sais, il est débarqué du truck. Michel t'allait stationner, puis tout de suite il me dit « Ah, il dit, j'ai aimé ton documentaire, c'est un de tes meilleurs. » Fait que ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment... En tout cas... Encore là, j'avais peur, tu sais, pis les gens ont aimé, t'sais. C'est mon 9e. C'est mon 9e. Ça a commencé avec un 20 minutes, un petit documentaire. L'arrière-scène des Oliviers, pas de l'année dernière, l'autre avant. Puis après ça, Jer. Puis après ça, Gatineau. Puis après ça, Val-d'Or. Puis après ça, Alain. Puis après ça, tu sais, 9e documentaire. On va essayer de devenir de plus en plus bon, puis je veux pas me camper dans du confort. Je veux pas me camper dans du confort. Hier, c'était une soirée d'enregistrement, sous-écoute, premier show, Louis T et Julien Bernatchez. C'était supposé être Louis T et Kim Lizotte. Puis je pense que... Puis Kim Lizotte a... Pas qu'elle a annulé, mais... je sais pas comment qu'elle gère son agenda, mais elle savait pas que c'était hier soir. Fait que là, elle dit... Je peux-tu interchanger? Je ferais le deuxième... Tu sais, au lieu de faire le premier show, je ferais le deuxième show avec Louis T, mais là, il était trop tard pour tout réorganiser. Fait que Michel, il a fait comme... OK, on t'invitera une autre fois, on va caler un plan B. Puis le plan B, c'était Julien Bernatchez avec Louis T. Puis là... Tu sais, Bernatchez, c'est Bernatchez, il donne tout le temps un bon show. Mais Louis T, hier, il était excellent. Il drivait, c'était drôle, là. Il drivait, puis il drivait Julien Bernatchez, qui est arrivé déjà sous. Bernatchez est arrivé, il était déjà un peu... gorlot. C'était drôle, là. Julien était excellent. Mais Louis T, il était très bon pour driver... Louis T était très bon pour driver Julien Bernatchez. C'était un super bon show. Après ça, on a parlé, puis là, ça a tombé un petit peu politique à un moment donné. Louis T, il aime ça aborder ces sujets-là, tu sais, ça le drive. Mais dans le chatroom, ça s'est emporté. Puis tu sais, Louis T, il reproche beaucoup que les gens font des amalgames, mais hier, là, dans ce show-là, c'était rempli de Louis T qui fait des amalgames lui-même, tu sais. Il est embarqué sur le point Godwin, ça a pas pris de temps. Mais lui, il aime ça. Moi, je sens qu'il aime ça, tu sais. Il aime ça parler de politique, c'est le genre de... Puis, tu sais, on se confronte beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Mais tu sais, c'est comme mon Lex Luthor, tu sais, c'est comme une amour de on a un respect ou un amour de confrontation. Je sais pas comment l'expliquer.
Mais il est très bon, mais il se fait... Les gens, ils sont pas capables d'être tu sais, ça... Les gens sont pas capables d'être justes. Je sais pas. En tout cas, hier, il y avait du monde rough, là. Je faisais comme, voyons, tabarnak. Louis T, c'est pas, il y a aucun poids, là. C'est pas parce qu'il pense ça que, mais oui, il en fait des amalgames, pis on dirait que je suis plus, tu sais, moi-même, là, je le ramasse, Louis T, j'aime ça le ramasser sur mon show, là, le Daily Buffer Podcast. Il doit en avoir 15 qui étaient exclusivement sur Louis T. Mais hier, je me suis reconnu un peu trop dans ce que le monde disait. Moi, le monde s'emportait dans le chatroom, puis je faisais, voyons, arrêtez, là. C'est un show d'humour, avec de la satire. Et il y en a un qui était choqué! Oh, c'est-tu qui était choqué? En plus, ouais, c'est ça, PM Godin, il dit, il est humoriste. Il y en a un qui était choqué, là, pis qui sortait, tu sais. Puis, mais c'est parce que tout le monde, c'est pas un problème de Louis T. De toute façon, Louis T a aucun poids, là, tu sais. C'est un problème que tout le monde fait ça à cette heure. Tout le monde fait des amalgames. Puis on est encore... Je vais glisser un petit peu dans la politique, mais on a encore ce réflexe de tout vouloir catégoriser dans la gauche puis la droite. Puis ça existe plus. Il y a plus ce concept-là, là. Tu sais. On disait que la meute, c'était la droite. Je suis certain que c'est pas la droite, la meute. Il y a pas personne. La droite, c'est quoi, tu sais? Tu poses 2-3 questions à la meute, là. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez faire des hôpitaux? On a une ça au privé. Ben non. On les répare. Je veux les garder, mes hôpitaux, mes programmes sociaux. Tout le monde est de gauche. Il y en a pas de droite ici au Québec, tu sais. Il y en a pas. Fait qu'il y en a pas beaucoup, en tout cas. Il y en a moins qu'on pense. On est pas mal tous de gauche. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme, il y a eu la gauche, là, d'un coup, la droite, c'était ceux qui voulaient pas se séparer, la gauche, c'était ceux qui voulaient se séparer. Là, c'est rendu n'importe quoi. Il y en a, on peut pas dire ça, c'est la droite. Tu sais, Louis, il faisait des graves erreurs, il faisait des amalgames incroyables, tu sais, concernant la droite, puis que Richard Martineau, c'était l'extrême droite, qui attirait l'extrême droite, puis... Hein non, Richard Martineau, il y a rien. Ce gars-là, la droite, là, on devrait recommencer. Ça serait le fun que les gens, comme Louis T, comme moi aussi, une fois par semaine, on aille lire la définition de gauche puis droite, juste se remettre dedans. En fin de semaine, on est allé... Moi et ma blonde, on faisait une raid d'auto. Puis à Le Bigot, le matin, ils ont reçu Mathieu Bock-Côté. Puis Mathieu Bock-Côté, je le connaissais pas. Jusqu'à temps que je commence à voir... Je le connaissais pas. Jusqu'à temps que... je savais c'était qui, mais... Je savais pas c'était quoi ses idées, c'était quoi ses valeurs, puis je savais pas c'était quoi... Je sais pas si... Je faisais l'erreur de vouloir savoir s'il était de gauche ou de droite avant de m'intéresser à ce gars-là. Je l'écoutais à Le Bigot, puis il est ultra intéressant. Il utilise trop de mots, on dirait qu'il essaye de... On dirait qu'on l'a pas laissé assez parler quand il était jeune, fait qu'il essaye de placer trop de mots en une phrase, là. Il essaye de tout dire en le moins de temps possible. Mais il est super intéressant, puis il y a des super bons points en termes d'identité, en termes de gauche, de droite, puis c'est ça qu'il disait. Il disait, ça existe... Faut arrêter ça, essayer de tout catégoriser. Gauche, droite... Mais sinon, c'était un très bon show. Louis, t'es funné hier. T'es drôle. Je le sens vouloir... Tu sais, il essayait... Il essayait pas de crowbar des jokes de pédophiles, mais il essayait de glisser. Je le sens vouloir être edgy d'un coup, Louis T. Je le sens vouloir s'éloigner de... Je le sens vouloir... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est monsieur habillé propre, complet, tu sais, des pantalons propres, belle chemise propre. Je sens qu'il veut essayer de rajouter une petite touche un peu edgy, un petit peu trash. Louis T. Trash. C'était un excellent show. Lui puis Bernatchez, Louis T. Il a pas volé le show, mais il a bien drivé le show. C'était excellent. Mike était excellent aussi. Puis c'était pas Bernatchez, c'était pas... Tu sais, habituellement, Bernatchez est capable de... Bernatchez, c'est ça qui est le fun. C'est qu'il est capable d'être un bon sidekick. Aussi, tu sais.
Puis hier, il a pas fait le sidekick, mais il s'est laissé emporter par la drive que Louis T a amené. C'était très bon. Le deuxième show, c'était Yannick de Martineau avec Pierre-Olivier Fortin, je pense. C'était bon. Yannick était excellent. L'autre, je le connais pas trop, puis il a pas trop parlé. C'était bon aussi, là, il était bon aussi. Ouais, fait que c'est ça. Belle soirée de captation hier. C'était bien le fun. Là, l'été est revenu. Fait que c'est comme le fun. T'sais, le bordel, l'été, là, c'est le fun. T'sais, là, ils sortent les chaises, les tables. Fait que là, on va pouvoir s'installer sur la terrasse. Finir nos soirées. Là, je me souviens, les premiers temps de sous-écoute, là. On finissait nos soirées, on prenait... Mais là, c'est parce que ça finit. Ça se termine tellement tard. On s'en va tout de suite après, mais... Tu sais, que dans le temps que ça finissait à... 10 heures. 11 heures, tu sais. On commence à 7. C'est supposé de finir techniquement à 11, tu sais. On prenait moins de temps. Ça, c'est à cause qu'on avait juste une carte. Fait que là, fallait laisser de la... On avait juste une carte SSD. Là, on enregistre sur 2 cartes. Fait qu'on peut y aller pendant 6 heures. Y a pas de problème. T'sais. Pierre-Olivier Forget. C'est ça. Excusez-moi. Pierre-Olivier Forget. Merci, Big Mark. Merci, Big Mark. Ouais. Mais l'été est revenu. Pis là, c'était le fun hier. C'était le fun. Ça, les gens en vélo. Les gens étaient de bonne humeur. Du monde en short. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Ouais, c'est ça, j'étais allé à Sorel. Je le raconte on le voit dans mon vlog, mais on le voit pas, là. Mais on me voit chercher. J'étais allé à Sorel en fin de semaine. Ma blonde, elle voulait faire un article pour son blog Chic c'est Vintage. C'est un blog où est-ce que elle parle des différentes boutiques, des brocanteurs, un peu partout, tu sais. Fait qu'on part en auto, on a fait ça, tu sais, ça fait 2 étés qu'on fait ça, là. On part en auto le week-end, quand on a rien à faire, on part en auto, puis on s'en va faire des brocanteurs autour. Puis là, elle n'avait pas fait de l'hiver, puis là, elle avait le goût de retomber dans son... dans son blog, tu sais. Fait qu'on est monté à Sorel parce qu'ils en ont plein de brocanteurs, puis il y avait des brocanteurs qu'elle voulait retourner voir. Fait qu'on est allé là, puis là, j'étais allé faire le premier avec elle, on a pris des photos, tout ça. Puis après ça, j'ai dit, dépose-moi au parc. Il y a un parc sur le bord. Il y a comme une usine d'un côté. Puis il y a un parc avec des quais. Il y a de l'air d'avoir une place pour une marina, des bateaux. Fait que elle m'a débarqué là, puis j'ai checké sa map, puis sur AirMap, c'était écrit que je pouvais droner. C'était une zone que je pouvais droner. J'ai fait comme, ah, cool. Fait que j'ai amené mon drone, puis là, elle m'a déposé, puis j'ai passé, je sais pas, 1 heure et demie là. Puis là, j'ai commencé à droner. Je vloguais, puis je dronais en même temps. Puis c'était vraiment cool. J'étais dans le parc, puis je faisais monter le drone, puis là, je le faisais aller au-dessus de l'eau. Puis là, je m'en allais vers les bateaux, mais tu sais, je m'approchais pas des bateaux. Je les faisais aller vers les bateaux, puis après ça, je le faisais revenir. J'ai pris des belles images de même, tu sais. Mais là, tu sais, je m'étais installé tout mon stock sur une table de pique-nique où est-ce qu'il y a des branches. Fait que, tu sais, moi, je me suis éloigné de ma table de pique-nique d'à peu près... 24 pieds. 25 pieds. Je me suis éloigné de ma table de pique-nique. Il y avait mon sac. Il y avait un sac à dos. Il y avait 2 sacs à dos. Puis il y avait ma vapoteuse qui était là debout. Puis je me souviens très bien de l'avoir déposé là, debout. Puis là, ben, j'étais allé faire du drone. Mais entre moi puis mon sac, il y avait une piste cyclable qui passait. Fait que les gens qui passaient, ils passaient entre moi puis la table de pique-nique, tu sais. Là, je dronais, puis à un moment donné, il y a une fille qui est passée en patin roulette. Puis elle avait de l'air bizarre. Elle avait de l'air... Au début, je trouvais qu'elle avait du style parce qu'elle avait de l'air des années un peu... Elle avait de l'air un peu Xanadu, là. Tu sais, patin à roue alignée. Ça fait un peu patin roulette. Avec des écouteurs, puis elle s'en allait en patin roulette. Ça faisait tellement Xanadu, là. Ça faisait tellement Olivia Newton-John. Je trouvais qu'elle avait du style, tu sais. Fait que, pis moi, je continue de droner, je m'en occupe pas trop. D'un coup, je regarde. Là, je la vois qu'elle fait des drôles de signes. J'ai fait, soit qu'elle, peut-être qu'elle a des troubles de motricité.
Peut-être qu'il y a des troubles de motricité. Puis là, un moment donné, je checkais les joues creuses, puis elle avait l'air d'avoir les dents pourrites. J'ai fait que, c'est peut-être, ça a l'air d'être une crackhead. J'ai fait que, là, dans ma tête, tout ça, ça s'est passé dans ma tête pendant que je dronais. Je regardais mon drone, je regardais mon écran. Puis je dronais tranquillement, tu sais. Puis là, je la voyais rôder autour. Elle s'en allait, puis elle revenait. Là, j'ai fait, peut-être qu'il y a un rond-point, tu tournes, puis après ça, tu reviens. Ou peut-être qu'elle fait un cycle, je sais pas. Là, j'ai vu, tu sais, elle avait l'air d'une crackhead. J'ai fait comme, comment ça une crackhead à Sorel? Tu sais, dans ma tête, Sorel, c'était comme Chambly. Là, après ça, j'y ai repassé, j'ai fait que, ouais, Sorel. Disons que c'est un beau jardin pour les fleurs avec des frocs de cuir, là, tu sais. C'est un beau jardin où poussent les fleurs avec des frocs de cuir. Mais je m'en suis pas trop occupé, parce que dans ma tête, je me disais... J'étais à 24 pieds, elle peut pas me voler, là, tu sais. Que je la vois et partir. Moi, dans ma tête, je pense pas à ma vapoteuse. J'ai juste une demi-seconde fait comme, là, elle serait épaisse partir avec les sacs à dos, là, tu sais. De toute façon, tu sais, puis tout ce que j'ai de valeur, toutes les valeurs que j'ai, j'avais mon portefeuille sur moi, mon cellulaire sur moi, ma caméra juste à côté qui me filmait. Fait que dans ma tête, tu sais, j'étais comme safe, je sais pas pourquoi. Fait que maintenant... fait que là, je la vois. Ah oui, c'est ça. Là, je la vois, elle tourne autour, puis à un moment donné, moi, je me retourne. Puis là, maintenant, elle se met à chanter fort. Mais c'était comme bizarre, c'était comme une drôle de scène de mauvais film. Elle se met à chanter la 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 la, puis quasiment, tu sais, comme siffler la 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 la, puis là, elle s'en va. Ça avait l'air de quelqu'un qui voulait faire diversion sur je sais pas quoi, tu sais. Tu sais, un esti de mauvais film, là. Tu sais, genre, qu'elle a pris la vapoteuse, pis... La 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 la... La 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 la... Bye bye... Fait que moi, je trouve ça bizarre en crime. Déjà là, j'avais un doute, j'ai fait comme... Qu'est-ce qui vient de se passer, là? J'ai l'impression qu'elle veut cacher quoi de moi. Fait que je fais revenir le drone, je m'en vais à mon sac. Là, je mets une deuxième batterie pis tout pour continuer à droner. D'un coup, je me mets à chercher. Calisse, plus de vapoteuse. Ah, attends un peu. Je vais aller voir où est-ce que... les endroits où est-ce que j'ai droné. Tu sais, j'avais déposé ma caméra. Je l'avais déposé à 2 endroits. Fait que je check les 2 endroits pis il y a beaucoup de feuilles. Il y a beaucoup de feuilles mortes de l'automne dernier. Fait que là, j'ai de la misère à checker, mais pendant une demi-heure, je fouille, puis je vois rien. Je m'en vais aux 2 spots que j'étais. Ben non, il n'y a pas de vapoteuse à terre. Fait que là, je refais le chemin de... tu sais, quand j'ai débarqué de l'auto, m'emmener jusqu'au parc pour voir si elle serait pas tombée là. Elle est pas là. Fait que là, je texte à ma blonde, je dis, y a-tu une vapoteuse dans l'auto? Elle me répond pas. Fait qu'à un moment donné, j'y texte, je dis, j'ai terminé, tu peux t'en venir, tu sais. Fait que, quand elle arrive, je m'en vais tout de suite à regarder dans l'auto, pas de vapoteuse. Ben, j'ai fait, Chris. Je me suis fait voler ma vapoteuse par une crackhead à Sorel. Une crackhead à Sorel. Calisse. C'était mon aventure à Sorel. Y a-tu du monde de Sorel dans le chatroom? Y a-tu du monde de Sorel qui m'écoute? Je vais être insolent, là. Les gens insolents, pas envers vous autres, mais envers la ville. C'est lettre. C'est lettre. J'espère qu'ils ont des plans. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai un ami qui était là, puis il était fier de Sorel. Mais qu'est-ce que c'est lettre? Des usines en pleine ville. Pourtant, il y a quelque chose de... C'est propre, les rues sont propres. Les maisons, il y a des... Il y en a, c'est pas des...
C'est des petites cabanes de pauvres, mais propres. Tout est propre, sauf que, Christ, que c'est mal fait, cette ville-là. Tout est laid. Tout est rouillé. Fait que je sais pas s'ils ont des plans de développement, mais c'est déprimant, si Sorel. C'est déprimant. Je me souviens... Je m'excuse auprès de ceux qui restent à Sorel. Je sais que vous l'aimez, votre ville, pis tout. On est tous fiers de notre ville, mais tu sais, comme moi, Brossard. Brossard, c'est pas beau, là. Il y a aucune personnalité, il y a pas de personnalité à Brossard, là. Tu sais, c'est comme à Sorel, là. Il y a pas personne. Tu sais, ma blonde a dit, ouais, mais elle a dit, tu sais, les touristes, eux autres, mais je fais, il y a pas de touristes qui viennent ici. Il y a pas personne qui part d'un autre pays pour dire, je vais aller visiter Sorel. Pis même si, admettons, t'es dans le coin, tu passes pas par... Il y a pas d'attrait touristique à Sorel pour, admettons, faire un détour. Si jamais, admettons, tu viens, tu fais tu te fais un tracé touristique. Il y a personne, ni même du Québec, qui vient, admettons, tu sais, qui vient de l'Abitibi, puis qui fait comme, je vais aller prendre mes vacances à Sorel. On va aller visiter Sorel. À moins que t'aies de la famille. Il y a personne qui fait ça, là. Ben, c'est comme Brossard, tu sais. Il y a personne qui fait comme... Tu sais, Brossard, c'est juste une place moins chère au coucher pour aller à Montréal, tu sais. C'est là. Brossard, c'est là. Crusher, il y en a un, il dit Crusher, ouais. Crusher! Puis ah ouais, Crusher, la... Puis Crusher, la crackhead. Avec ma vapoteuse. Calice. Fait que là, j'ai raconté mon... J'ai juste écrit ça, j'ai fait comme... Je me suis fait voler ma vapoteuse par une crackhead à Sorel. No joke. Puis là, il y a une shop. Je sais pas si je peux les nommer. Parce que je veux pas les mettre dans la merde. Je pense qu'on a... Là, la publicité sur les vapoteuses a de l'air... ils viennent de permettre à nouveau la publicité sur les vapoteuses en autant que ce soit disons, affiché comme un moyen de cessation de fumée. Mais en tout cas, je vais les remercier. Il y a un gars, c'est un franchiseur de Vape Depot qui m'a écrit, il dit, va te choisir il dit, j'ai vu ton histoire. Il dit, va te choisir, va-t'en à n'importe quel Vape Depot, dis-moi lequel tu vas aller. Pogne-toi une machine. Puis il me payait la machine. Puis là, j'étais là, ben voyons donc, tu sais. Il dit, ouais, il dit, pogne-toi un kit de départ. Là, j'étais là, ouais, c'est pas le kit de départ, tu sais. Ça fait 4 ans que je vape, là, tu sais, je vais passer le stade des petits bâtons, je veux pas abuser non plus. En tout cas, il a été super gentil. Puis là, c'est ça l'affaire. Là, je me suis dit, parce que quand c'est arrivé, là, dans le char, je rushais en tabarnak. Je rushais, là, j'étais là, là, j'en prendrais une, là. Genre, pis, tu sais, c'est tout. Puis moi, c'est psychologique parce qu'il me reste juste 3 mg de nicotine. C'est pas 3 mg de... Tu sais, ça me tient peut-être un petit peu accro, mais là, c'est plus les habitudes. Les habitudes, c'est ça qui est très, très difficile dans mon cas. Fait que... Tu sais, je finissais de manger. Oh! Il me semble que j'aurais tiré une poche là-dessus. Oh! Tu sais, puis en s'en revenant, ma blonde... je dis à ma blonde, je dis, si on part tout de suite, j'ai le temps d'aller m'en acheter une autre. Tu sais, justement, à Vape Depot, c'était avant même qu'il me l'offre, c'était ma shop, ça, pour aller chercher mon stock. Fait que, en fait, compte, en chemin, en arrivant ici en ville, en revenant, ma blonde a dit, veux-tu te déposer, il te reste juste 20 minutes, t'auras pas le temps que je te laisse à la maison, que tu prennes ton auto pis que tu y ailles pendant moi, je m'en vais faire mes trucs. J'ai fait comme, fuck it, j'essaye d'arrêter. Je vais essayer d'arrêter de vapoter là, tu sais. Pis là, ben, mes arguments, c'était, je mettrais pas un autre 100, 150, c'est quand même, tu sais, parce que moi, je vais pas avec le kit de base, là, tu sais. Moi, c'est des kits, tu sais, disons, combinés, là, c'est un bon 120, 130 piastres.
pour la machine. J'étais là, hey, là, j'ai une bonne occasion d'arrêter. Je vais pouvoir économiser 130$. Puis c'est quand même tu sais, la bouteille que je prends est quand même 30$ par semaine à peu près. J'ai fait comme c'est une bonne occasion d'arrêter de vaper. Mais le gars, le gars, il me fait ce stuff-là. Le gars, il me fait ce stuff-là. Il dit, va te choisir n'importe quel vape. Puis là, il parle avec le propriétaire, parce que lui, c'est un franchiseur, mais il a parlé au propriétaire. Ils ont même fait une espèce de conversation vidéo sur Facebook. Puis le propriétaire, ah ouais, pas de problème, mon Yann, on aime bien ce que vous faites à sous-écoute. Les gars, super gentils, tu sais. Fait que là, je finis l'appel, puis je fais comme, ouais. Et là, tu sais, mon argument de, genre, je mettrai pas un autre 150$ là-dessus, ça c'est plus valide, tu sais. Fait que j'étais sur le bord d'arrêter. Tu sais, je commence à... En fait, je suis dans le processus psychologique de commencer à envisager d'arrêter de vapoter. Là, je trouvais que c'était précipité, mais je trouvais l'occasion belle. Mais là, avec cette offre-là, du gars de Vape Dépôt, super gentil, j'ai fait, ah ouais, non, je peux pas arrêter. Puis là, j'essayais de me convaincre, que c'était pas le temps d'arrêter. J'étais là, hey, c'est pas vrai que c'est une crackhead qui va décider pour moi quand est-ce que j'arrête de vapoter. J'étais sur le bord d'arrêter, mais c'était pas tout de suite. C'est pas vrai qu'une crackhead va me faire arrêter de vapoter. C'est pas une crackhead qui va prendre des décisions dans ma vie. Ah, Stiffy. Ah, Stiffy. Il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook qui dit, en plus, tu sais, ta vape, genre, la fille qui l'a volé, probablement qu'elle va aller la vendre pour 20$. Puis moi, j'ai répondu, ouais, puis à ce prix-là, j'y aurais racheté. Dragjack qui écrit, Chris Yann, tu vis dans le déni? Oui, je vis dans le déni. C'est pas vrai qu'une crackhead va décider quand est-ce que j'arrête de vapoter. Tabarnak. Dans le crusher. Yann dans le crusher. Tiens, Yann dans le crusher. Hey, c'est tellement drôle parce que après ça, là, j'ai fait comme... Pis tu sais, Sorel, ça a l'air de certains quartiers dans GTA 5. Là, je suis aspiré dans le vortex de GTA 5 pis tout. Je vois du GTA 5 partout. Hier, je regardais dans une ruelle à Montréal, ça avait l'air de GTA 5. Fait que là, je suis revenu pis j'ai joué un petit peu à GTA 5 pis je tabassais du monde. Pis là, à chaque fille, je l'ai pas streamé ça. À chaque fille que je tabassais, je faisais, toi ma crise de crackhead, paclan! Oh, donne-moi ma vapoteuse! Je riais tout ça. Toutes les filles dans GTA 5, c'était toute la crackhead. Ma calisse! Paclan! Je les écrasais, je prenais une vanne puis je les écrasais. Eh où ma vapoteuse? Puis je reculais dessus. Aïe aïe. Aïe aïe, quel jeu ultra violent. Quel jeu ultra violent. Ah, shit. Hey! Changement de sujet. J'ai pensé... J'osais avec ma blonde, parce que là... Hier, on jasait d'une toile. Elle a vu une toile, puis elle a dit, tu devrais la vendre de même. Regardez bien. Je vais aller vous la chercher. Désolé pour ceux qui écoutent en audio, là.
Cette toile-là. Cette toile-là, c'est une toile... C'est une toile qui... c'est une toile de restant. C'est une toile de rien. Quand je finis une toile, puis qu'il me reste de la peinture dans le fond, là, je prends la peinture avec une spatule, puis je l'étends. Là, des fois, tu sais, comme là, j'ai fait ce dessin-là, tu sais, j'avais une... Puis je mets tout dessus, fait qu'elle est super texturée. J'écris des affaires dessus. Tu sais, c'est une toile qui est en constante évolution. Tu sais, j'écrase de la peinture dessus. C'est comme une toile de rien. Dans le fond, c'est comme la dente des toiles. Tu sais, j'ai fait comme... Je vais tout le temps peindre dessus, ça va être une toile sans fin, qui est jamais terminée, tu sais. Là, elle dit, elle est belle de même. La blonde, la tripette. Moi, je la trouve pas si belle que ça. C'est juste un visage. Ça fait très, je sais pas, ça fait très étudiant, tu sais, ça fait très étudiant qui veut peindre des trucs tristes, mais en tout cas, elle l'aimait bien. Puis, ça m'a fait penser à un concept. J'ai fait comme... Elle dit, tu devrais la vendre de même. Tu sais, elle dit, moi, j'enlèverais le collet, parce qu'on dirait un collet de clown, là, tout le orange autour dans le cou, là. Elle dit, tu devrais enlever ça, travailler là-dessus, puis la vendre telle quelle. Je suis certain que tu la vendrais. Je fais comme, bah, pas sûr. Pas sûr, mais d'un coup, tu sais. Fait que ça se peut que je la vende, mais mon prochain concept de toile, c'est un concept... Vous allez voir, c'est un concept comme... Moi, je trouvais tellement l'idée bonne. Je veux faire une toile qui vaut... Je disais de $1,000 canvas. $1,000 white canvas. Vous allez comprendre le concept. La toile, elle vaut avec rien... La toile, elle commence, elle est blanche, elle vaut 1000$. Puis je travaille constamment dessus. Je mets mes restants de peinture. Des fois, je travaille dessus un soir que j'ai rien à faire. Puis à chaque fois que la toile évolue, je prends une photo puis je la mets sur Instagram. J'y fais son Instagram. Tu sais, j'aurai un Instagram spécial pour ce projet-là. Puis un moment donné, peut-être que pour quelqu'un, elle va valoir 1000$ puis quelqu'un va vouloir l'acheter, tu sais. Je trouvais ça bon comme concept. Je me disais, fait que c'est une toile que, oui, ça se peut que personne l'achète. Ça se peut que personne l'achète, mais c'est une toile qui va rester en constante évolution. Il va se rajouter de la peinture dessus. Je vais dessiner dessus. Je vais faire plein de trucs dessus. Je vais la changer. Puis à un moment donné, la toile, il y a peut-être, dans toute son évolution, à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va faire comme, OK, tel quel, moi je trouve que moi, je la veux telle quelle à 1000$. Je trouve tellement le concept bon. Fait que je vais le faire. Je vais me faire une toile. Puis, mais là, tu sais, je dis 1000$, là, mais je vais l'essayer à 500. Un canevas blanc à 500$. La seule affaire que je vais faire, c'est la signer dans le bas, tout de suite. Juste, d'un coup, quelqu'un qui a cette idée de compte de l'acheter blanche. Mais ça arrivera pas, là. Mais on va juste commencer comme ça. Une toile blanche signée en bas, Yann. Puis après ça, on va... Puis quand j'ai rien à faire, c'est rare que ça arrive, mais je vais trouver du temps à faire ça. Je vais prendre... puis je vais le faire live. Je vais faire la toile live le plus possible. Je vais m'installer. Puis je vais peindre la toile un soir que j'ai rien à faire en jasant, en écoutant de la musique, puis en faisant un stream. Puis je vais peindre la toile, puis à un moment donné, peut-être que pour quelqu'un, ça va valoir 500$, puis la personne va pouvoir dire OK, bon, mais arrête de peindre dessus, ça va être pour moi, elle vaut 500$. Fait qu'elle a déjà sa valeur, la toile a déjà sa valeur, mais on sait pas encore c'est quoi qu'il y a dessus. Je trouvais ça drôle comme concept. Fait que je vais faire ça, Faudrait déjà que Yann signe toutes ses toiles. C'est vrai qu'il y en a que je signe juste. Tu sais, quand admettons que quelqu'un l'achète, là, je regarde dans le coin puis je fais comme, ah non, elle est pas signée. Fait que là, le temps qu'ils s'en viennent, je prends un marqueur à l'acrylique puis je signe dans le coin. Aïe. Hey, on va aller dans la chatroom, il se passe plein de trucs.
Premièrement, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a Sir B. Walk qui s'est abonné avec son compte, avec son Prime. Merci, mon cher. C'est super gentil. Les gens qui ont Amazon Prime, mettons, t'es nouveau sur Twitch, puis tu pouvez supporter un créateur sur Twitch. Si vous êtes un membre Amazon Prime, ça vous coûte rien. Ça fait partie de votre programme Amazon Prime. Puis vous supportez un créateur. Et ça vous tente de supporter le bon? Ouais. Yann Thériault ici? Hein? Le Pogo sans nom. Merci beaucoup de me suivre, mon Pogo sans nom. Ah, il veut pas jouer la... Ah, j'haïs ça. Snipe Easy Québec. Merci pour les 500 bits de tantôt. Puis, Neve Shy. Merci, très cher. Yes. Hey, c'est l'heure du raid, c'est l'heure du raid. C'est l'heure du raid. C'est l'heure du raid. Bon, on se magasine un raid, mesdames et messieurs. Ça va me prendre... Hey, mais je sais pas si mes emotes ont été approuvés. Non, ils ont pas encore été approuvés, je pense. Hey, j'ai hâte, là. J'ai hâte que mes emotes soient approuvés. Je sais pas ça peut prendre combien de temps. Ils ont peut-être été rejetés aussi. Bon, je vais aller voir. Si mes emotes ont été rejetés. C'est dans quoi? Dans chaîne affilié. Programme affilié. Non, ça c'est fait. Bits and Cheers. Nom de l'abonnement. Emoticon. En attente. J'ai un Crusher puis un Raid. J'ai hâte de pouvoir gâter mon monde avec mes emoticons. Ben voilà. Hey! Oui, c'est l'heure du raid. Whoop. On va mettre mon petit visage. On va aller se magasiner. Un petit raid. C'est l'heure du raid. Sirène framboise, ça l'impressionnera pas. Moi, j'aime ça, là, des belles réactions, là. Pas des réactions fake, là. Certains, ils seraient contents. Tu sais, du monde qui ont 3000 abonnés, ils ont pas besoin de ça, un raid, ça changera pas rien dans leur vie. Lui... Ah, c'est une radio. Non. Je me remets en question pour la radio. Le gars est instable un peu. Lui, y a-tu une caméra, premièrement? Prends une caméra, mon ami. Oui, il y a une caméra, il joue. Tranquille. Pas très expressif. Ah, il rit! Pourquoi un habit jaune? Combien d'abonnés? C'est ça? Tu es censé riche à tous les fois que tu as une notification. Attends, on va aller en voir un autre. On va aller en voir un autre. On va aller en voir un autre. Ah, lui, il a tout son setup, là. I'm the dev for tech support. Ah, lui, c'est un développeur, je pense. The Dragon Slumber. Non. Ceux qui ont plus de followers que moi, là, je les impressionne pas bien, là. Non, lui est parti faire une toast. Lui a eu une belle réaction. Ça peut être lui encore une fois. Un moment donné, là, on va le refaire. Il était tellement fin. Les autres sont deux.
Ouais. Juste un peu. On a reçu les courriels, puis on a la page Facebook aussi. Ah bon, ça va être lui un matin. Les survivalistes. Les survivalistes, ça va être lui un matin. Ça va être Steak lui. barbare. C'est peut-être qu'on le tue pas, lui. Hein? Après moi, il va être content. Ouais, j'avoue. Il l'a dit quand on l'a écouté. Ouais, sa réaction. À mettre du contenu. Hey, bye tout le monde dans la chatroom. Bye tout le monde dans la chatroom. On regarde ça, cette réaction-là. J'ai hâte de voir Soyez les gentils raids avec, de là. Borderlands 3, man. Même s'il réagit pas gros. Soyez gentils. Soyez respectueux. Raid! Ça y est. Je vous ai sauvé Oh! le premier Goliath. Chris! Raid de 54 personnes! Chris! Ben ouais! What? Yo, salut tout le monde! C'est qui a Raiden? J'ai même pas vu passer. Ouais, le raid est même pas popé. Non, il y a les follow. Chris, salut à tout le monde! Salut tout le monde. Bienvenue chez les survivalistes. Vous allez peut-être pouvoir voir qu'on est des experts pour mourir. Et c'est qui a fait le raid? Yann l'envahisseur. Mais qui est-ce? Yann Terriot est l'auteur du raid. Ah, Chris. Chris. Merci Yann, bienvenue à tout le monde. Hey! C'est vraiment malade. Oh nice, c'est une belle réaction ça matin. Chris, bienvenue. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, on meurt. Puis on essaie de survivre. Puis on meurt encore. Merci, je peux vous montrer. Ah, c'est très bon ça. C'est très bon ça, une belle réaction de même, j'aime ça. Les survivalistes sont les spécialistes pour mourir. Effectivement. Qu'à la base, notre nom c'était pour les jeux de survie. Mais comme il Là, n'y a plus rien de bon. Vu que les jeux de survie, il n'y a plus grand chose de vraiment intéressant. On va surtout dans le co-op. Là, on refait les Borderlands en attendant. Crackhead! Fuck! Hey, un petit shout-out pour que je puisse aller follower cette belle gang-là. Vraiment cool. Vraiment cool. Vraiment cool. Bon, moi je vais continuer à regarder ça. À quoi qu'il joue, ça a l'air le fun ça, Borderland. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'est un beau petit lundi ça. On se revoit demain. Pour un autre Daily Buffer Podcast. Merci au Patreon. Merci à Terrien. Merci à tous ceux qui ont participé puis qui se sont abonnés pendant le show aussi. Hein? Merci, puis c'est ça. On se revoit demain, mesdames et messieurs. Allez.